Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce temps de présentation de l'appel à candidature pour l'accompagnement à l'émergence de projets citoyens d'énergie renouvelable, comme c'est marqué à l'écran. Euh, on a la région Grand Est et l'ADEME via le programme Climaction qui propose de lancer un grand temps d'appel à candidature pour essayer de faire émerger des nouveaux projets. Je vais laisser Benjamin Godefroy de la région Grand Est nous présenter le contexte de la région sur ce projet. Ouais. Et ben, bonjour à tous. La région soutient l'énergie citoyenne depuis 2019 et puis le début du réseau Clair. Alors, je vois que quelqu'un n'a pas de son, mais a priori, ça a l'air de fonctionner pour les autres. C'est inscrit dans notre SRADET, le développement des énergies renouvelables, avec l'objectif d'être une région à énergie positive pour 2050 et bas carbone. Les Colline et Agathe, ici présentes du réseau Géclair, auront l'occasion de revenir sur les nombreux atouts de l'énergie citoyenne, soit des atouts d'ordre social, économique ou environnemental. Donc, avec cet objectif de multiplier par trois les énergies renouvelables citoyennes dans le cadre de la Grand Est région verte, donc la COP régionale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des élections municipales qui ont grandement renouvelé le paysage au niveau des élus et des équipes municipales. Et c'est dans ce cadre-là que est venue l'idée de relancer l'énergie citoyenne, ou en tout cas un nouvel élan, à travers cet appel à candidature que Agathe et Colline vont nous présenter. Donc, je vais vous laisser la parole, Agathe et Colline, et puis voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis évidemment à participer à cet appel à candidature pour permettre de créer une vraie dynamique de transition énergétique sur votre territoire. Merci Benjamin. On vous propose une présentation, rapidement le contexte, pourquoi on lance cet appel à candidature. Quel est le rôle des collectivités dans les énergies renouvelables pour bien se resituer et plus spécifiquement l'énergie citoyenne, à quoi ça correspond, donner un exemple, etc. Et puis ensuite, présenter bien l'appel à candidature avec son déroulé, qui accompagne pour l'émergence et les modalités pratiques. Donc, on essaye de se tenir à 1 heure avec vos questions. On pourra de toute façon répondre aux questions par la suite, par mail ou plus. Un petit point de contexte pour se redire que l'objectif initial, c'est vraiment de développer les énergies renouvelables, que ce soit au niveau européen avec l'objectif de neutralité carbone 2050. Il y a un objectif intermédiaire en 2030 d'augmentation pour passer à une part de 42,5% des énergies renouvelables dans le mix européen, ce qui est au niveau français encore un petit peu à travailler, mais on y travaille. Et du coup, la France a mis en place des objectifs nationaux via la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vient d'être validée en ce début d'année. Et donc, l'électricité décarbonée doit largement augmenter d'ici 2030 pour passer, voilà, vous voyez, de 390 TWh à 560 en 2030. Donc, il y a un gros effort de développement des énergies renouvelables à faire. Donc, en gros, tout le monde doit s'y mettre. Et au niveau de la région Grand Est, donc Benjamin Godefroy l'a évoqué, ça se traduit par un SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui fixe également une idée de région à énergie positive en 2050, donc qui passe bien sûr par des économies d'énergie, mais aussi par une grosse augmentation de la production d'énergie renouvelable. Donc on se situe là dans un contexte où il faut que tous les acteurs se mobilisent pour développer les énergies renouvelables et plus particulièrement, c'était évoqué tout à l'heure, il y a eu une COP régionale Grand Est Région Verte qui a permis d'identifier des actions pour avancer sur plein de sujets, mais en particulier ce sera dette et cet objectif région à énergie positive. Et parmi ces actions, il a été identifié que les projets d'énergie citoyenne qui mobilisent beaucoup la population devraient être multipliés par 3 pour faciliter l'atteinte de ces objectifs. Donc on se place dans ce contexte-là où on essaye du coup, via cet appel à candidature, de multiplier les projets sur tout le territoire de la région Grand Est. Je laisse la parole à Agathe pour présenter globalement le rôle des collectivités dans les énergies renouvelables.
Donc, pour les projets d'énergie renouvelable développés sur les territoires, il y a différentes manières pour les collectivités de s'impliquer dans ces projets. Donc, il y a le niveau 1, on va dire. Donc, ce sont les obligations réglementaires. Donc, en général, c'est quand un projet se fait sur le territoire et que la collectivité valide les différents éléments qui sont liés à la réglementation. Le deuxième niveau, c'est de faciliter et accompagner. Donc, par exemple, proposer du foncier, ça peut être des toitures, des terrains, des parkings disponibles. Ça peut être aussi de la sensibilisation en organisant des réunions publiques, en essayant de faire émerger des projets. La troisième, qui est du coup un petit peu plus encore, c'est entre la maîtrise totale et la facilitation, on trouve un peu la place de la collectivité qui peut participer au financement et à la gouvernance des projets et donc avoir un petit peu plus son mot à dire, même si elle n'est pas la seule maître à bord, contrairement donc à la maîtrise totale, où c'est des projets qui sont vraiment développés en propre par les collectivités et où les collectivités décident de tout et financent également tout le projet. Donc, les projets citoyens, ça va se situer plutôt au niveau de niveau 2 et 3. Donc, la collectivité peut simplement donc, faciliter et accompagner. Donc, par exemple, faire de la sensibilisation, faire de la communication autour de l'émergence d'un projet citoyen ou mettre à disposition du foncier, comme je le disais tout à l'heure, et même participer donc avec les citoyens et aider en prenant des parts des projets d'énergie de territoire. Du coup, pour être bien clair, on a un temps sur qu'est-ce que c'est l'énergie citoyenne pour parler de la même chose. Euh, Agathe évoquait ce fait qu'il y a un collectif qui émerge sur un territoire. L'objectif d'un projet d'énergie citoyenne, c'est d'avoir un projet porté au niveau du financement, comme on le voit dans le rond bleu, et de la gouvernance, comme on le voit au niveau du rond noir, par les acteurs locaux. Donc collectivités, habitants, petites entreprises, associations, tous ces gens-là peuvent se réunir au sein d'une même structure, a priori une société, et donc prendre des parts, ça veut dire mettre leur épargne dans cette société pour que cette société investisse ensuite dans une installation d'énergie renouvelable. C'est donc cette société composée d'acteurs locaux qui va décider des projets d'énergie renouvelable, où est-ce qu'on les met, quelle taille ils ont, comment ils sont réalisés, avec quelles entreprises. Donc la maîtrise de la gouvernance est assurée par les acteurs locaux, citoyens, collectivités, et la finance du projet étant assurée par ces mêmes acteurs, bah, le revenu de la vente de l'énergie leur revient sous forme de bénéfices si on a bien équilibré le projet, ce qui est bien sûr l'objectif d'un projet d'énergie renouvelable. Donc cette idée d'énergie citoyenne, c'est vraiment de redonner aux acteurs locaux la maîtrise de leur projet d'énergie renouvelable, qui est en fait l'exploitation des ressources locales. Donc la ressource locale peut être maîtrisée et gouvernée par les acteurs locaux, ce qui permet évidemment des cercles vertueux sur un territoire. Pour bien définir qu'est-ce qui est un projet citoyen et qu'est-ce qui y ressemble, mais n'en est pas vraiment un, il y a un mouvement national qui s'appelle Énergie partagée qui a créé un label, le label Énergie partagée, qui s'appuie sur 5 grands piliers que vous pouvez voir ici. Le fait que l'intérêt territorial soit le nord en fait de la boussole du projet, que le projet bénéficie au territoire. Le fait que la gouvernance soit partagée entre les acteurs locaux pour assurer que tout le monde a son mot à dire. Le fait qu'une dynamique locale soit mise en place et donc qu'on fasse appel aux compétences locales, aux ressources du territoire pour mener à bien les projets. Que l'écologie soit prise en compte du début jusqu'à la fin du projet de façon poussée et que la finance soit éthique et citoyenne, donc on fasse appel à une finance large sur le territoire pour développer ces projets. Ça nous permet de donner un peu un cap. Il existe plein de projets qui associent les citoyens, mais pas forcément de façon aussi poussée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vertueux, mais en tout cas, le principe de l'énergie citoyenne, c'est d'essayer d'aller jusqu'au bout de cette gouvernance partagée.
Ça permet pour nous beaucoup d'avantages. 2 points sur lesquels on fait un petit focus. Des retombées économiques locales. Quand on parle de retombées économiques des projets d'énergie renouvelable, quels qu'ils soient, elles sont de 4 grands ordres. Il y a la fiscalité des projets qui va revenir au territoire. Il y a le revenu de l'investissement, donc quelqu'un investit et récupère les bénéfices. Il y a les emplois et prestations qui vont être générés par le projet et les loyers du foncier, parce que les projets ont besoin de foncier et du coup, ils génèrent en général un loyer. Sur un projet privé, comme vous pouvez le voir à droite, la fiscalité et les loyers sont garantis en local, puisque évidemment la fiscalité, elle va aux collectivités locales et les loyers aux propriétaires du terrain. Mais par contre, la partie emploi et prestations locales et revenus de l'investissement local ne sont pas du tout garantis dans un projet porté par un investisseur privé qui peut venir de l'autre bout de la France, voire du monde, et qui va faire appel à des prestataires avec lesquels il a l'habitude de travailler, qui peuvent être d'un peu partout. Alors que les projets d'énergie citoyenne, qui sont portés par des acteurs locaux, on s'aperçoit que la totalité de ces projets vont aller sur de l'emploi local. Ils vont faire appel au maximum aux compétences du territoire. Et puisque les investissements sont faits par les acteurs locaux, ils bénéficient directement du revenu. Ce qui fait que l'étude qu'a menée Énergie Partagée en 2019 a montré qu'un euro investi permet de faire un levier bancaire et donc de bénéficier jusqu'à 2,5 euros pour le territoire. Donc c'est réellement une valorisation des ressources locales au bénéfice du territoire. C'est pas dans le bon sens, mais on s'aperçoit également qu'il y a des gros impacts sociaux. Je vais pas tout redire, vous l'avez sur la diapo et on pourra vous le transférer, mais ces projets ont également un très fort impact sur les relations entre acteurs du territoire, puisqu'ils amènent des acteurs à se réunir, à travailler ensemble, à monter en compétences, à créer du réseau, et puis ils impliquent réellement les acteurs dans les projets d'énergie, donc dans la politique énergétique locale, ce qui est aussi un gros levier nécessaire de mobilisation de la population sur les questions énergétiques pour qu'il y ait une vraie évolution dans les pratiques tant individuelles que collectives. Donc ce sont des projets qui sont très vertueux et on espère les voir se multiplier pour que les énergies renouvelables soient les plus vertueuses possibles. Le gros besoin qu'on a en développement des énergies renouvelables permettent de bénéficier à tous. Ça veut dire, ça amène que ces projets très vertueux ont pu se développer parce qu'ils ont quand même beaucoup de sens. Et aujourd'hui, on compte en France presque 480 projets labellisés, comme je vous disais, par le label Énergie Partagée. Et en Grand Est, on compte à environ 65 collectifs qui font de l'énergie citoyenne, qui en sont à divers niveaux de développement. Ça peut être des projets qui émergent tout juste ou des projets qui sont en développement depuis une dizaine d'années, qui sont en exploitation depuis une dizaine d'années. Donc ça commence, enfin ça devient vraiment un mouvement d'ampleur avec, comme vous pouvez le voir, une puissance installée nationale presque d'1 gigawatt. On attend bientôt le giga. Et puis, tant de l'électricité sur cette puissance-là que de la chaleur, ce qui est aussi intéressant. On a des projets qui développent des réseaux de chaleur, des petites chaufferies, etc. Donc ça s'adresse à toutes les filières et ça touche énormément de citoyens puisqu'on a aujourd'hui une estimation de 35 000 actionnaires citoyens impliqués, dont, parmi les actionnaires, on retrouve aussi beaucoup de collectivités, parce que ce sont des projets qui mobilisent aussi beaucoup les collectivités locales qui peuvent prendre des parts dans les projets. C'est, on l'espère, un mouvement d'ampleur qui va aussi s'amplifier en région Grand Est grâce à vous. Colline, on a une petite demande sur c'est quoi les points sur la carte? Les Je couleurs suis des allée points. trop vite, toutes mes excuses. Vous trouverez en jaune tous les points qui correspondent à du solaire, photovoltaïque pour une grande majorité, mais il y a aussi un peu de solaire thermique. Les points bleu clair sont les points de projets éoliens. En bleu foncé, vous trouverez les projets d'hydroélectricité. On voit que dans les Vosges, on a Ercisol qui porte des projets d'hydroélectricité. Les points rouges sont les projets de méthanisation. Il y en a très peu, mais ça se développe beaucoup en partenariat avec les agriculteurs. Et vous avez encore alors les points noirs où c'est indéterminé, ça veut dire que parfois il y a plusieurs projets de différents types ou ce genre de choses.
Et pour les points roses, eh ben, vous me posez une colle. Je vois 2 projets dans le sud-ouest, à confirmer. Je retrouverai l'origine. Ce sont donc les filières qui sont concernées et comme on le voit, toutes les filières sont concernées. On a même, il n'est pas encore référencé sur la carte, mais à Strasbourg, un projet de géothermie qui émerge. Donc, on est très fiers de pouvoir bientôt proposer une nouvelle filière. Donc, après cette présentation plutôt globale, on va faire un petit focus sur un collectif citoyen qui s'est formé dans le nord des Ardennes, dans la Comcom Vallée Plateau d'Ardennes, et qui s'appelle Énergie renouvelable citoyenne des Vallées Plateau d'Ardennes. C'est un peu un nom à rallonge, mais ça n'empêche pas qu'ils arrivent à faire plein de choses. Donc, on voit sur cette photo, qui est la photo de l'inauguration de la nouvelle centrale en 2026. L'objectif de cette photo, c'est de montrer que dans un projet citoyen, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Donc, on retrouve sur le devant, on a le maire de la commune avec son adjoint. À côté, on a le président du collectif citoyen. On a tout à droite une animatrice du réseau Géclair, donc, qui est présente aussi aujourd'hui, Caroline. Et derrière, on a le bureau d'études qui a aidé à former, à monter le projet, donc qui est énergique et qui est également une entreprise coopérative et locale. On a sur la droite derrière un petit collectif également du coin qui est dans une autre Comcom et qui est venu soutenir et assister à l'inauguration de leurs collègues. Et derrière, on voit des citoyens qui ont investi dans le projet, qui étaient présents lors des animations que le collectif a pu faire sur place. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde autour de ce petit projet. Il y a plusieurs manières de présenter l'histoire du projet de RCVPA. Là, on peut le faire par exemple par le nombre de sociétaires. Donc au départ, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient derrière le projet, mais ça a progressé petit à petit. Donc à l'origine, nous, le réseau Géclair, nous sommes intervenus au tout début en 2017-2018, donc on ne s'appelait pas encore réseau Géclair, mais on faisait à peu près le même travail. On a fait des réunions publiques pour lancer le projet à l'initiative de la commune, pour voir qui était intéressé et motivé pour monter des centrales photovoltaïques sur des toitures publiques. Donc, il y avait des toitures de l'école et d'un centre social. Donc, les réunions publiques ont eu lieu à l'échelle de la commune. Donc, au départ, il y a aussi d'autres toitures qui ont été identifiées, donc à peu près une vingtaine. Donc, ça a aidé à mobiliser des personnes parce que ça a permis de faire des grandes promenades, de recherche de toiture, de calcul un petit peu, de faire des notes d'opportunité pour voir comment qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut regarder pour mettre des panneaux solaires sur une toiture. Donc, une fois qu'on a eu l'impression que ça avait l'air possible, il y a un premier modèle économique qui a été réalisé. On a trouvé assez de toitures exploitables et donc il y avait besoin de monter une société pour faire les premiers investissements et pour faire des contrats exactement et pour faire également des contrats, pardon. Donc, évidemment, comme il y a des études à payer et ensuite des investissements à faire, donc il faut pouvoir capter un petit peu de valeur. Et même s'il y a des subventions comme Climaction qui peuvent aider au démarrage de ces projets, il y a quand même besoin un petit peu d'argent. Donc à l'origine, ils étaient 7 en 2019 quand la société a été créée. Ils sont ensuite allés faire une collecte locale, chercher des acteurs locaux qui voulaient devenir sociétaires, apporter leur aide financière et leurs compétences dans le projet. Donc ça permet d'avoir une base solide pour la société, pour avoir assez de ressources économiques et humaines pour se lancer dans la phase d'investissement ensuite. Et donc aller voir les banques et aussi avoir l'air, on va dire, sérieux pour qu'elles puissent prêter l'argent nécessaire à l'investissement.
la diversité d'acteurs, ça a permis aussi d'avoir plus de poids et de montrer la solidité du projet. On voit qu'il y avait des citoyens, une entreprise, de la collectivité, une association également. Donc, ça a mobilisé plusieurs acteurs locaux. Le projet a mis à peu près 2-3 ans à se monter. En parallèle de cette mobilisation humaine et financière, il y a eu aussi tout le temps que ce petit groupe pilote se forme, monte en compétences. Pour eux, cette phase a été assez compliquée puisque vous pouvez le voir sur le petit schéma, il y a eu le Covid entre-temps, mais ils ont quand même réussi. Donc aujourd'hui, il y a une quarantaine de sociétaires, donc ce qui montre qu'il y a eu quand même un bon emballement sur le territoire qui est assez rural. Et le capital social n'a pas tant évolué, donc ça c'est ce que vous pouvez voir avec la courbe rouge, parce que donc ceci, ça s'explique parce que une part égale à peu près 100 € et un homme égale une voix. C'est-à-dire que chaque personne qui a investi, peu importe le financement qui est apporté par la personne aura une voix, ce qui permet d'avoir une gouvernance plus horizontale, on va dire, et plus transparente. Donc voilà à peu près pour le côté historique et pour l'évolution du capital. Donc c'est surtout les 7 premiers qui ont monté le projet et qui forment, on va dire, ce qu'on appelle le comité de gestion des projets. Et aujourd'hui, ils ont pris toutes les grosses... Enfin, pendant l'historique du projet, ils ont pris toutes les grosses décisions, ils sont montés en compétences, et aujourd'hui, ils sont quand même assez forts en énergie citoyenne. Ils sont l'interlocuteur de pas mal de collectivités du coin, qui, quand ils ont des questions, les appellent, leur posent des questions. Et les autres personnes qui sont arrivées plus tard ont plus la liberté de pouvoir s'investir à la hauteur de ce qu'ils peuvent donner comme temps, etc. Et donc aujourd'hui, en 2026, ils ont réussi à développer leur deuxième projet. Est-ce que tu peux passer, Colline? Voilà, donc les projets qu'ils ont montés, il y a 3 toitures publiques à Bonny. Donc c'est Jeannot Boisseau, Abel Descoponces et Victor Hugo. Donc 2 sur une école et un centre social. Et la maison de santé publique de Rimogne qui est arrivée du coup en 2026. Donc pour l'investissement de ces projets, il y a eu environ un tiers de subventions, un tiers de fonds propres et un tiers de semi-fonds propres, donc avec des comptes courants d'associés, c'est-à-dire que les sociétaires peuvent prêter de l'argent pour développer le projet plutôt que d'aller tout chercher chez des banques, on va dire. Voilà, donc ils ont réussi quand même à financer ce projet de manière assez autonome. Et donc aujourd'hui, lorsqu'ils vont voir les banques ils ont été voir la banque pour le dernier projet qui en date, ça permet de montrer une certaine autonomie et de montrer une image assez sérieuse. Ils ont même déjà eu des propositions de rachat pour leur première centrale sur Bonny. Aujourd'hui, donc les activités de ERCVPA, donc si tu veux passer, Colline, voilà, super, merci. Donc aujourd'hui, il y a une quinzaine de membres vraiment actifs qui font tous les mois des comités de gestion, tous les ans des AG avec tous les sociétaires. Et ils sont donc devenus des interlocuteurs, comme je disais tout à l'heure, puisqu'ils font des pré-études d'installation de photovoltaïque sur les toitures, pour les particuliers, les collectivités et les entreprises. Ils aident un petit peu à évaluer à quel point un projet de photovoltaïque peut permettre d'autoconsommer l'énergie produite. Ils font aussi des animations et des ateliers. Donc, par exemple, ils ont fait pas mal d'animations avec les élèves des écoles de Bonny sur lesquelles les panneaux sont installés. Et aujourd'hui, même les élèves peuvent faire visiter l'installation. Donc, c'est assez rigolo
de voir ça. Ils ont fait également une vente groupée de kits solaires pour sensibiliser les habitants du coin à l'énergie photovoltaïque. Voilà, donc après, sinon, ils travaillent sur de nouvelles filières, ils essayent toujours de chercher de nouveaux projets. Bon, alors à l'époque de la revente totale d'électricité, aujourd'hui peut-être un petit peu moins, mais sinon, il y a toujours la possibilité de faire de l'autoconsommation en étant tiers investisseur, donc c'est-à-dire que eux investissent dans la centrale et que derrière, la personne qui a le foncier et le bâtiment en dessous peut consommer l'électricité qui est produite. Et aussi l'autoconsommation collective, dont vous avez certainement entendu parler, où plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs se partagent l'énergie. Voilà, ils sont aussi très attirés par la Meuse, qui passe pas très loin, et qui donc donne envie de faire des projets d'hydroélectricité. Bien sûr, c'est un petit peu plus complexe, mais ça reste une idée dans un coin de leur tête. Il y a eu des idées d'ombrières aussi, de PV au sol. Donc voilà, il ne manque pas d'envie et de ressources. Et voilà, ils savent. Et aussi, un petit exemple donc, sur ce que disait Colline pour les retombées locales économiques liées aux emplois, c'est que pour les différents projets, il y a un couvreur du village qui avait été assez attiré par le projet, qui avait pris des parts dans le projet et qui ensuite avait passé sa RGE pour pouvoir installer les panneaux photovoltaïques des projets. Et donc aujourd'hui, ça lui a permis de développer son activité et de monter en compétences. Donc voilà un petit peu pour l'historique et l'exemple de ce collectif des Ardennes. Maintenant que vous savez ce que c'est l'énergie citoyenne et que vous avez très envie de voir comment un collectif peut émerger un peu partout, on voudrait vous présenter rapidement l'appel à candidature, qu'est-ce qu'il permet de faire. Alors, juste rapidement, le phasage de la candidature elle-même, de l'appel à candidature. Ce que propose la région Grand Est, c'est de candidater donc via un formulaire qui a été fait. C'est un formulaire assez rapide à remplir qui permet juste d'identifier quelle est la volonté de la collectivité de travailler à l'émergence d'un projet et quel est un peu le contexte de la collectivité sur sa politique énergétique pour pouvoir connaître un peu votre implication dans la question énergie. Et en septembre, avec les différents candidats, on mènera des entretiens juste pour identifier les projets là où il y a le plus de chances de faire émerger des collectifs, ce qui permettra fin novembre de sélectionner des lauréats et tout fin 2026 avec ces lauréats de pouvoir identifier avec eux les actions à mener sur le territoire pour pouvoir lancer les projets en 2027. Qu'est-ce que c'est ces projets? L'objectif, c'est de proposer sur les territoires lauréats d'abord, une première étape de mobilisation du territoire. Donc, Agathe expliquait pour RCVPA, il y a eu des réunions publiques qui ont été menées. Donc, on a essayé de structurer pour cet appel à candidature un accompagnement qui soit le plus complet possible pour que vous puissiez, qu'on arrive à faire émerger sur les collectivités un collectif le plus solide possible. Il y a d'abord la partie à destination des élus pour que les élus de la collectivité puissent se saisir de la question de l'énergie citoyenne et de leur rôle possible dans ces projets. Et puis la partie sensibilisation du public avec 3 temps de sensibilisation. Et là, c'est là où ça peut varier d'une collectivité à l'autre selon votre territoire, selon vos acteurs. On peut imaginer différents modèles de mobilisation. Ça peut être réunion publique, ça peut être ciné-débat, ça peut être, Agathe parlait de balades photovoltaïques. On peut imaginer différents formats pour mobiliser les habitants, les associations, peut-être les entreprises locales et in fine, identifier un groupe d'acteurs impliqués qui mêle collectivités, citoyens et autres acteurs du territoire pour passer à une phase 2 qui est la montée en compétence de ce groupe d'acteurs pour qu'ils puissent mener à bien un projet d'énergie citoyenne. On a un premier atelier de formation, on voit sur la droite
un outil qu'on utilise qui s'appelle le Freezel, qui permet d'identifier toutes les phases d'un projet et toutes les compétences qui vont être nécessaires pour mener à bien un projet d'énergie citoyenne. On propose une visite et ou retour d'expérience selon les ressources du territoire pour se dire que c'est possible en fait, pour se projeter dans une réalisation concrète. Et puis des ateliers de formation qu'on fait sur différentes thématiques. Là aussi, ça peut être selon les besoins du collectif, mais on a une palette d'ateliers qui permettent de voir un peu tous les aspects du projet. Ce qui est vraiment caractéristique des projets d'énergie citoyenne, c'est qu'il y a il y a énormément d'aspects à maîtriser. L'aspect juridique pour monter une société, passer des contrats, etc. L'aspect technique pour comprendre les installations d'énergie renouvelable, comment elles sont montées, comment on les dimensionne et puis comment on les exploite. L'aspect économique de la société qui va devoir avoir un équilibre économique où on va investir de l'argent et il va falloir le gérer le mieux possible. Et puis toute la communication qu'il y aura à faire sur le territoire pour mobiliser les gens, les impliquer dans le projet et puis les tenir au courant des différentes étapes. C'est un travail qui est conséquent. Ce sont des compétences à acquérir qui sont nombreuses. Ce qui est très, très impressionnant, c'est de voir que quand on arrive à réunir ce groupe moteur après une mobilisation locale, on a très souvent des compétences qu'on n'aurait jamais imaginées, extrêmement variées, extrêmement poussées. Et ça nous permet souvent que les uns et les autres se forment mutuellement. Donc les ateliers sont là pour partager ces compétences, leur donner la couleur énergie citoyenne bien spécifique, mais on est toujours surpris des ressources disponibles sur les territoires. Donc ça, c'est ce qu'on propose comme accompagnement, mobilisation du territoire, puis montée en compétences. Et on voudrait vous présenter peut-être un peu tard, mais mieux vaut Ouais. tard que jamais, qui nous sommes. Colline, il y a des questions qu'on va Oui, peut-être prendre maintenant. tout à fait. Euh, on a une question sur la géothermie, mais je pense qu'il se rapporte à la carte qui a Oui. été présentée tout à l'heure. Oui, Pourquoi il y a ça, peu de c'était projets la carte, oui. de géothermie? Pourquoi il n'y a plus ou pourquoi il n'y a pas? Pourquoi il y en a peu? Il y en Il y en a a peu. beaucoup, voilà. Les projets de géothermie sont globalement, en fait, l'idée c'est pas d'installer des pompes à chaleur chez les particuliers, ça, les particuliers n'ont pas besoin d'un collectif extérieur pour le faire. C'est plus de créer des projets collectifs, donc des projets de réseau de chaleur avec une source géothermique. C'est des projets du coup très complexes parce qu'il faut d'abord trouver la ressource, il faut trouver la consommation et il faut monter un double projet en quelque sorte puisqu'il y a toute la partie réseau de chaleur à développer et la partie chaufferie avec la valorisation, enfin, la pompe à chaleur en fait qu'il y a. Donc ce sont des projets peu développés pour ces raisons-là parce qu'il y a pas forcément toujours la ressource, pas forcément toujours les consommations et pas forcément les compétences pour faire ces projets. Comme dit, il y a un premier projet qui souhaite émerger là sur Strasbourg, donc on le suit avec beaucoup d'attention et on espère qu'il emmènera d'autres. En Île-de-France, il y a aussi des initiatives qui commencent à émerger, mais c'est encore peu développé. Donc on espère bien que ça va venir le plus tôt possible. N'hésitez pas, c'est possible, on peut vous accompagner à monter un projet comme ça. Question sur le jury. Qui sera dans le jury? Enfin, quelle structure sera composée Oui, du jury? oui, tout à fait. Donc on a toute la partie entretien avec le candidat sera fait par le réseau Géclair en partenariat avec la région Grand Est. Et la sélection des lauréats, ce sera la région Grand Est qui, in fine, pourra décider des lauréats de cet appel à candidature. On a une question, alors je me permets encore de prendre celles qui sont écrites. Une question sur les projets qui sont en... Alors, il y a quelqu'un qui a Oui. Merci. Que se passe-t-il par rapport aux projets qui sont, on va dire, en fin de contrat d'achat, des types éolien ou méthanisation? Est-ce qu'on a des projets citoyens qui parfois, enfin des collectifs citoyens qui reprennent ce type de projet? Est-ce que vous avez connaissance de ce type de montage ou pas? À l'heure actuelle, on n'en connaît pas encore, mais c'est un sujet qui émerge beaucoup, en particulier sur le repowering éolien. Il y a en fait un fort gisement de projets qui pourraient être réappropriés par les territoires.
que ce soit les collectivités ou les collectifs citoyens, pourraient se ressaisir de cette opportunité pour remettre la main sur leurs ressources locales. Un projet éolien qui arrive en fin de contrat d'achat, il peut être repoweré, donc on peut remettre des éoliennes ou augmenter la taille des éoliennes, et ça permet de relancer un projet. C'est une bonne opportunité en tant que territoire de se ressaisir de son gisement local. Sur les projets photovoltaïques au sol, on a moins pour l'instant de projets en fin de contrat, mais ce sera tout à fait aussi un sujet. Donc oui, on regarde ça avec attention. Et il y a Vas-y, Agathe, pardon. Oui, il y a peut-être aussi certaines boucles d'autoconsommation collective où il y a des installations en fin de contrat ou alors des opérations patrimoniales, donc c'est-à-dire qui sont uniquement portées par les collectivités qui, après les premiers développements des centrales, se formalisent en tant que projet d'autoconsommation collective porté par des structures citoyennes. Donc il y a aussi ces réflexions-là qui sont en train d'émerger en ce moment. Pardon de t'avoir coupé, Colline. On avait ensuite une question de Marie-Christine Carras qui veut prendre la parole. Oui, moi je représente un pôle d'équilibre territorial, donc un pays, syndicat mixte, porteur de SCOT et porteur d'un schéma des énergies renouvelables. Et je voulais savoir, puisque comme pour ceux qui ne le savent pas, les PETR n'ont pas de fiscalité propre, c'est-à-dire que nous vivons en fait avec la contribution de nos communautés de communes membres. Donc voilà, je voulais avoir un petit aperçu pour savoir si une telle collectivité peut être partie prenante. Et la deuxième question, j'en profite, comme ça je ne monopoliserai pas. Cet appel à candidature, bon, nous, on est du côté lorrain, on a notamment Lorraine Énergie Renouvelable qui a également un réseau Géclair. Donc, est-ce que la démarche de candidature telle que vous lancez, elle est valable pour tout le Grand Est, uniquement la partie Alsace, puisqu'il y a Alsace Énergie? Est-ce que je dois me tourner plus vers Lorraine Énergie Renouvelable pour avoir l'équivalent? Parce que ça serait peut-être intéressant dans le cadre de notre schéma. Pourquoi pas? Mais voilà toutes les petites questions que j'ai d'ordre pratique. Tout à fait. Colline, Alors, on peut peut-être passer à la présentation Géclair, c'est comme ça évitera les questions. Pour la deuxième partie de la question, si vous avez encore une minute, c'est juste la suite qui va arriver. Pour la première partie de votre question, pour les PETR, c'est tout à fait possible de candidater. On a en particulier, nous, accompagné un PETR. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que le PETR a proposé un accompagnement sur chacune des communautés de communes. Il y a une communauté de communes qui s'est saisie de l'opportunité, il y a un collectif qui a émergé, qui est très dynamique, et qui s'est étendu sur les 3 communautés de communes du PETR. Donc au final, la boucle est bouclée. Il y a tout à fait possibilité de lancer via le PETR et de voir sur quelle communauté de communes ça peut fonctionner, et donc comment fonctionner soit en plusieurs communautés de communes, soit un collectif par communauté de communes. Et du coup, on continue pour répondre à votre question. Qui accompagne via cet appel à candidature? Je laisse la parole à Agathe, qui n'a pas ouvert son micro. Alors, derrière cet appel à candidature et derrière le réseau Géclair, donc, on a 3 associations, donc l'ALE 08 pour l'ex-Champagne-Ardenne, Lorraine Énergie Renouvelable pour l'ex-Lorraine et Alter Alsace Énergie pour l'Alsace. Donc voilà, ces 3 associations font partie du même réseau Géclair et on verra, je crois, sur la petite diapo d'après, les têtes des animatrices qui pourront vous accompagner. Le réseau Géclair, il fait aussi partie, comme Colline en parlait un petit peu avant, du réseau national énergie partagée. Donc, c'est-à-dire que énergie partagée, il y a dans chaque région, il y a un réseau régional équivalent au réseau Géclair qui met en commun son travail et les retours d'expérience des différents collectifs pour avoir plein d'exemples à donner et plein de réponses aussi à des questions un petit peu complexes que peuvent poser les projets d'énergie renouvelable. Voilà.
Donc, on voit ici voilà, les différents animateurs du réseau Géclair. Donc, à la LE08, ce sera moi-même, donc Agathe Is et Caroline Houry. Chez Lorraine Énergie Renouvelable, il y aura Stan Pierron et Laurine Michel. Et à Alter Alsace Énergie, on a Colline donc, qui présente aujourd'hui et Benoît Roy. Et on a aussi Maude Combier qui s'occupe de tout l'aspect communication. Voilà. Aujourd'hui, les 3 axes du réseau Géclair, c'est de renforcer les réseaux de l'énergie citoyenne, parce qu'il y en a, comme on disait tout à l'heure, il y a déjà 65 projets. Donc, l'objectif, c'est de réussir à les mettre en lien et aussi les aider à s'entraider face à l'adversité aujourd'hui qu'il peut y avoir sur les restrictions de subventions et sur les baisses des tarifs d'achat notamment. On va aussi chercher à diversifier les acteurs, à embarquer un petit peu plus d'acteurs qui font partie déjà de la transition énergétique, mais qui pourraient ne pas connaître le réseau Géclair et les projets d'énergie citoyenne. Et l'objectif, c'est aussi de diversifier les filières, de sortir un petit peu du tout photovoltaïque pour aller vers des projets un peu plus de chaleur et même de rénovation citoyenne. Que vous pourrez voir tous les détails de tous les projets que l'on a pu accompagner sur le site du réseau Géclair. Et voilà, donc créer des nouveaux aussi. Alors, il y avait encore une ou deux questions. Alors, comme vous voulez, Colline, tu voulais finir ou prendre les questions? Je peux rapidement finir, c'est très rapide, Ouais. sur l'appel à candidature pour bien vous donner les dernières informations et puis on pourra répondre à toutes les questions. Quelques détails pratiques. Pour l'année donc 2027, l'idée c'est qu'il puisse y avoir 2 lauréats sur chaque ex-région, donc en Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. On a fait en sorte d'harmoniser les coûts de façon un petit peu quand même territorialisée, c'est-à-dire que le coût est fixé forcément entre le candidat, donc le lauréat, et puis l'association qui va l'accompagner, donc que ce soit la LE08, la LER ou Walter Alsace Énergie, parce que ça va dépendre des ateliers que vous voulez mettre en place sur votre territoire. Donc, on souhaite que ça puisse être vraiment personnalisé pour votre territoire, pour que vous puissiez, vous, avoir l'accompagnement qui correspond le mieux. Mais du coup, le chiffrage est à faire individuellement. Et après, il y a au minimum 65% de prise en charge par le dispositif Climaction, donc ADEME et région, ce qui permet que la collectivité n'ait à reste à charge qu'au maximum 35% de ce coût. Donc là est le soutien. Et on demande par contre, ce qui conditionne un peu la réussite d'un projet d'énergie citoyenne, ça on s'en aperçoit sur tous les territoires, c'est que la collectivité soit largement impliquée dans le projet. Ce qui est difficile à mesurer, mais qui a un impact extrêmement fort, c'est le portage politique. Le fait que les élus soient présents, qui relaient le mot, qu'il y ait la possibilité aussi que des agents puissent soutenir le projet ponctuellement. Ça aide énormément à la diffusion de l'information et à l'implication des habitants. Donc c'est très précieux. Un soutien logistique est toujours bienvenu en termes de mise à disposition de salles, d'impression de flyers ou de choses comme ça quand le besoin se fait sentir par les collectifs. Et puis la communication est toujours plus efficace par la collectivité. Quand elle participe, ça démultiplie les vecteurs. Et puis, comme le disait Agathe, la collectivité peut aussi soutenir en aidant pour la recherche de foncier pour les projets, avec alors de la communication, de la mise en réseau avec les propriétaires de foncier, c'est déjà une première étape très précieuse, mais également si la collectivité a du foncier et qu'elle peut le mettre à disposition du projet, c'est idéal parce que ça permet de partir tout de suite sur des projets qui sont bien identifiés et sécurisés. Donc ça, ce sont des soutiens qui sont précieux. Et puis Agathe le disait en tout début de présentation, la collectivité peut s'impliquer aussi dans le projet lui-même en prenant des parts dans la société, et en participant à son développement. Mais ça, c'est une étape supplémentaire qui est vraiment au choix de la collectivité. Voilà, j'ai terminé. Un tout petit point sur les prochaines dates. Agathe, tu veux
Oui, tout à fait. Donc, pour les prochaines dates, on a notre classique déjeuner, pour ceux qui connaissent. Donc, ce sont des webinaires sur le midi, tous les lundis, les deuxièmes lundis du mois. Ça dure à peu près 45 minutes et ça traite de différents sujets en rapport avec l'énergie. Et le prochain, c'est le 6 juillet à midi sur comment lancer un collectif d'énergie citoyenne. Le 24 septembre 2026, on fera un deuxième webinaire à destination notamment des collectivités pour expliquer un petit peu plus en détail comment co-développer des projets citoyens un petit peu plus grosse envergure et donc d'intégrer les modalités de dialogue et de partenariat avec des acteurs privés, comme ça peut souvent arriver. Le 20 octobre, on aura aussi un webinaire organisé en partenariat avec le réseau des élus pour agir, porté par l'ADEME, qui sera sur la diversification des filières. Donc, de présenter les différentes filières qu'on a pu accompagner jusque-là et les outils à disposition pour en imaginer, créer de nouveaux projets dans d'autres filières. Voilà. Vous pourrez retrouver également tout notre programme parce que là, c'est les webinaires donc que vous pouvez tout suivre en région Grand Est. Après, on a des formations et des visites qui seront beaucoup plus locales. Donc sur notre site du réseau Géclair, vous retrouverez tous les événements qui vous concernent directement localement. Et en particulier, le 22 octobre aura lieu les rencontres régionales de l'énergie citoyenne à Reims. Donc on a la date en exclusivité. On vous invite tous à Reims pour cette opportunité de découvrir de nombreux ateliers, de faire des visites et puis de mieux connaître les acteurs de l'énergie citoyenne qui seront présents et pourront vous parler de première main de leur projet. Voilà pour cette présentation. Et du coup, y Parfait. avait-il d'autres questions? Ouais, il y a pas mal de questions. Tac, je vais les prendre au fur et à mesure. Il y avait la question du PETR, mais qui a été évacuée. Il y a la question par rapport aux tarifs d'achat. Est-ce qu'il y a encore un modèle économique pour le photovoltaïque avec la baisse des tarifs d'achat? Alors, un modèle économique, oui, absolument. Via le tarif d'achat, non, pas vraiment. Effectivement, c'est maintenant on n'a plus d'intérêt économique de vendre son électricité en totalité via les tarifs d'achat. S'ils existent encore à des seuils extrêmement bas, c'est uniquement pour permettre l'achat après autoconsommation. Donc Ouais, les modèles ok. économiques Et sont donc d'autres. la question était complétée par la complexité d'un montage pour l'autoconsommation collective. Et donc, voilà, est-ce que c'est pas un gros frein pour le développement des projets photovoltaïques, en particulier citoyens? Alors, c'est un frein, oui, ça complexifie, c'est sûr. C'est aussi un atout parce que ça permet de développer des projets de territoire encore plus complets. C'est-à-dire que les habitants, les citoyens, les collectivités vont investir dans les projets d'énergie citoyenne, mais ils vont également devenir consommateurs. Donc, on arrive à un projet de territoire complet. C'est comme une AMAP, si vous voulez, où c'est des consommateurs qui deviennent les acteurs de l'énergie locaux. Donc ça permet aussi d'avoir un sens fort pour le développement de l'énergie. C'est complexe, mais on a du coup beaucoup d'accompagnement via le réseau Géclair, parce qu'il y a déjà des projets qui sont en exploitation sur des projets d'autoconsommation collective citoyens et qui Peut-être que tu peux en fonctionnent. citer un ou deux. On a, alors je connais mieux les exemples alsaciens, mais il y en a aussi en Lorraine. Il y a les centrales villageoises du pays de Saverne qui ont déjà monté une boucle. Et puis Énergie partagée en Alsace a maintenant deux boucles opérationnelles à Soult. On a également, comme dit en Lorraine, deux projets qui fonctionnent. C'est également un modèle qui est de plus en plus du coup développé dans toute la France. Et du coup, on a beaucoup de retours d'expérience et d'outils pour faciliter le développement de tels projets. Ça ne veut pas dire que ça devient extrêmement simple,
Mais par contre, il y a tout un réseau, comme vous l'avez vu, alors en photovoltaïque, mais c'est plus de 300 projets, qui se posent les mêmes questions et du coup qui trouvent des solutions extrêmement diverses et surtout qui ont aussi une puissance de discours au niveau national pour faire évoluer les pratiques avec d'autres partenaires. Donc, c'est plus complexe qu'avec des tarifs d'achat garantis pendant 20 ans, etc. Mais c'est faisable et surtout, ça donne du sens à nos projets. Ok. Ça permet de répondre à la question de Guillaume qui était est-ce que les projets citoyens aboutissent à des boucles d'ACC ou à de la revente? Donc, tu viens d'évacuer un peu la question Oui. aussi. Et pour la compléter, c'est pas obligé non plus. Il est possible de faire des contrats de vente avec un fournisseur ou de répondre à des appels de la CRE, de la Commission de régulation de l'électricité, de l'énergie, qui fait aussi des appels d'offres pour que vous puissiez vendre en particulier sur les grosses puissances. Donc il y a encore des mécanismes qui permettent de bénéficier de tarifs de soutien. Ensuite, on a des questions sur le coût. Est-ce que vous avez donné un pourcentage, mais au final, combien coûte en moyenne un accompagnement et donc quel est le reste à charge moyen? Est-ce que vous avez une fourchette au moins? Pourquoi, en tout cas, vous n'avez pas de prix clair? Ça Alors, permettra de mieux comprendre aussi pourquoi il n'y a pas de prix clairement annoncé. Alors là-dessus, en fait, les différentes associations qui forment le réseau Géclair ont chacune des partenariats ou des cofinancements avec des acteurs du territoire. Donc, par exemple, en Lorraine, je sais qu'il y a certains départements qui cofinancent et du coup, il n'y a aucun reste à charge pour les collectivités. Mais hélas, ce n'est pas le cas pour tous les territoires du Grand Est. Donc voilà, ça peut donc aller de 0 € à, je ne sais pas, je sais pas exactement, on peut dire 3000, quelque chose comme ça, mais de toute façon, ouais. Encore une fois, ça va dépendre aussi de ce qu'on fait sur votre territoire parce qu'on a on a des territoires qui nous ont demandé juste de la mobilisation citoyenne et qui n'ont pas voulu aller au-delà. Ensuite, le collectif se débrouille. D'autres territoires qui ont souhaité aller avec encore plus loin dans l'accompagnement du collectif et du coup, qui nous ont demandé un accompagnement plus poussé. Donc oui, quelques milliers d'euros de reste à charge, mais c'est très difficile d'avoir un chiffre parce que ça peut passer du simple au double si c'est juste 3 visites, 3 réunions publiques ou si c'est pendant 1 an et demi des ateliers, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose qui corresponde à votre territoire et qui va du coup dépendre aussi de ce que vous souhaitez proposer localement. Est-ce qu'on peut dire que c'est entre 0 et 5000 avec une moyenne autour de 2 000 à 3 000 euros, quoi, à peu près? Ça donne une idée. Voilà. Non, mais c'est important pour les collectivités pour avoir une idée de combien ça peut coûter s'il faut budgéter. Oui, c'est pour ça qu'on parle de fourchette, pour qu'on puisse, parce qu'effectivement, moi, je ne vais pas vous cacher que ça nous intéressera peut-être avec un schéma des énergies renouvelables, mais c'est vrai que si je peux apporter une fourchette, comme le dit si bien le collègue Monsieur Briand, ce serait intéressant. Une fourchette, ça peut être par exemple ce que vous avez mentionné comme exemple, quel a été le moins cher, le plus cher, pour que nous, ensuite, on puisse apporter, voilà. Bon, bien sûr qu'après, chaque projet est différent, chaque territoire, mais comme ça, on peut avoir un minimum et un maximum par rapport au projet que vous connaissez. Voilà, j'ai un exemple très concret où on a demandé, je vais être exacte, 2 700 € à la collectivité sur un accompagnement pour la mobilisation et un peu de formation du collectif. Mais voilà, je voudrais pas que vous soyez déçus si c'est plus Non, cher ou non, moins non, cher non, parce pas que du tout. Mais au moins, voilà, on ça aura sera une petite ouais, fourchette à ouais, proposer aux élus. tout à fait. Merci. Parfait. Y a-t-il encore des questions? Quand ont lieu des webinaires que vous proposez après? C'est le matin, ça dépend. Il me semble que celui de septembre sera le matin. Mais de toute façon, Vous mettrez peut-être les dates dans le... Oui, en fait, il y et a les encore horaires. des dates Ouais. et horaires à confirmer parce que on est en train de les organiser. On vous invite bien évidemment à vous abonner à la lettre d'info J'ai l'info
qui partage toutes les infos sur les énergies renouvelables pour les collectivités et les citoyens en Grand Est, et dans laquelle on partage les dates. Et de toute façon, peut-être, je ne sais pas où on pourra mettre à disposition, il sera sur notre site, sur le site Géclair, il y aura à disposition la présentation et les liens vers les différents événements pour que vous retrouviez tous ces événements également dans notre agenda. Donc, n'hésitez Petite pas. question sur le cumul des aides. Est-ce que cette aide Climaction indirecte, elle est compatible avec les soutiens publics AO-Creux et S21? Enfin, historiquement Alors, S21, qui est devenu S26, etc. oui. Alors là, sur les tarifs d'achat, il n'y a absolument aucune concurrence puisque le dispositif Climaction permet de financer l'accompagnement d'un collectif, de l'émergence d'un collectif. Après, s'il développe des projets, c'est complètement une autre étape où il pourra demander des subventions liées à ce projet. Il n'y a pas du tout de cumul puisque ce sont aussi deux parties différentes. La vente de l'énergie est complètement décorrélée de l'accompagnement Géclair, donc bien sûr, c'est compatible avec des appels d'offres creux ou tout autre dispositif de soutien. Ok. On arrive à la fin. Moi, j'ai une petite question parce que, alors, il me semble qu'il y a la date qui a été donnée au niveau des rencontres régionales des énergies citoyennes. J'ai entendu une fois 22 octobre et une fois Oui, 23 octobre. Donc, toutes c'est mes juste pour être excuses. sûr. C'est bien le C'est le 23, vendredi. c'est ça? C'est le Ouais. vendredi. Ok, d'accord. Très bien. Pardon pour le Donc, du 22. coup, Toutes mes excuses. voilà. Notez bien le 23, pas le 22, mais ça permet de Merci clarifier. Caroline de corriger. Et donc, il nous reste une petite minute. Donc, une dernière question, s'il y a besoin. Sinon, on aura bien tenu le temps. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Alors, il y avait pas mal de territoires présents. Il y avait aussi des relais territoriaux, des partenaires des territoires. Donc, n'hésitez pas à leur partager l'information quand vous êtes en contact, en réunion avec pas mal de territoires, de communautés de communes, de PETR, etc. C'est vraiment la cible de cet appel à candidature. Les PNR aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Agathe, merci Pauline pour votre présentation. Et puis, vous pourrez retrouver les éléments à la fois donc sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, on peut aussi retrouver les DEJ ENR des 2-3 dernières années, il me semble. Et vous pourrez aussi avoir les supports de présentation que je vais envoyer par mail. Merci à Merci beaucoup à tous et belle tous. journée. Bonne journée, au Merci. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.